Pourquoi la dynastie des Tang nous fascine? Dans cette série de podcasts, nous allons redécouvrir la dynastie des Tang et essayer de comprendre comment cet empire est devenu le plus prospère, international et innovateur pays du monde, en léguant à l'humanité le riche patrimoine qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Épisode 10, la poésie des Tang. Dans cet épisode, nous nous initierons à la poésie des Tang et découvrirons comment elle a évolué au cours des 300 ans de cette dynastie. L'un des aspects uniques de la dynastie des Tang est la formation d'une nouvelle couche sociale, celle des fonctionnaires savants. Pour devenir un fonctionnaire, il y avait deux possibilités. D'abord la voie héréditaire, cela ne concernait que les descendants des nobles. Ensuite par les examens impériaux, un système méritocratique instauré lors de la dynastie précédente, celle des Sui, et renforcé sous les Tang. Or, l'une des épreuves des examens impériaux est la composition d'un poème et d'un essai. Grâce à leur talent, les hommes issus des familles ordinaires ont su accéder à la fonction publique. Et parmi ces hommes, on compte pas mal de poètes. La dynastie des Tang est souvent considérée comme un âge d'or pour la poésie chinoise. L'ouvrage « Les plus beaux poèmes des Tang » répertorie 50 000 poèmes signés de plus de 2300 auteurs. Parmi ces derniers, ils ne sont qu'un peu plus de 70 à avoir laissé des vers populaires et à être encore récités par les jeunes d'aujourd'hui. Si la poésie des Tang est considérée comme un genre littéraire, peut-on dire que les poèmes créés au cours d'une dynastie d'environ 300 ans font tous partie de ce genre? Au début de la dynastie des Tang, la poésie était courtoise. Elle a trouvé ses racines dans la vie des nobles et de ceux qui vivaient autour du palais. Mais les choses ont rapidement changé avec l'évolution de la société. Les thèmes comme la beauté de la nature et la vie simple sont devenus courants. Vers la fin de la dynastie, la poésie devient morose et reflète une grandeur tombant en décrépitude. Il est clair que la poésie des Tang est en évolution, qu'il ne s'agit pas d'un style, d'un sujet particulier. Explorons-la un petit peu. Nous savons que plus de 2300 poètes de la dynastie des Tang ont laissé leurs noms et leurs œuvres dans une compilation assez exhaustive. Cela semble beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une dynastie qui a duré 3 siècles, de 618 à 907. Si on considère qu'une génération dure 20 ans, ils étaient donc une centaine dans chacune d'elles. D'ailleurs, ils n'étaient pas des poètes professionnels, ils avaient souvent un emploi à temps plein comme diriger une localité ou un département. Cela signifie qu'ils étaient confrontés aux problèmes liés à leur carrière. Beaucoup d'entre eux ont voyagé et séjourné dans différentes villes de l'Empire pour des raisons professionnelles, une mission de l'empereur ou une rétrogradation. Cela leur a donné beaucoup à réfléchir sur leur place dans la vie et la société, ainsi que sur leur bonheur et leur malheur. Dans la Chine d'aujourd'hui, on se sert souvent d'une compilation de 300 poèmes des Tang. Il s'agit d'une sélection personnelle de Sun Zhu, un fonctionnaire savant de la dynastie des Qing, 1711-1778. Son but était de compiler un manuel pour les enfants. Il a donc choisi des poèmes faciles à comprendre et moralement corrects. Grâce à cette compilation populaire depuis déjà 200 ans, des millions de Chinois ont retenu une dizaine de poètes Tang. Mais les deux les plus connus de tous sont Li Bai et Du Fu. Li Bai était connu pour son romantisme, tandis que Du Fu était considéré comme un moraliste confucéen avec un sens strict du devoir envers la société. Des dizaines de poètes méritent une présentation. Faisons connaissance avec quelques-uns d'entre eux et voyons comment leurs œuvres reflètent les temps changeants sous les Tang. 岐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。正是江南好风景，落花时节又逢君。 Je vous rencontrais souvent à la demeure du prince Ti. Je vous entendais souvent jouer dans le salon de chez Cuezio. À l'époque, le paysage au sud du fleuve était dans toute sa splendeur. Je vous rencontre à nouveau au moment où tombent les fleurs.
c'était Rencontre avec Li Guanyin de Du Fu. Li Guanyin était un musicien très apprécié par les nobles, mais au moment de sa rencontre avec le poète Du Fu, il était en disgrâce. Né en 712 dans une famille aisée, Du Fu a été élevé par sa tante après la mort précoce de sa mère. Il a beaucoup voyagé durant sa jeunesse et a laissé des vers ambitieux comme « L'heure viendra où je monterai sur sa cime pour regarder les autres montagnes rapetissées ». Malheureusement, il n'a pas réussi l'examen impérial, un passage obligatoire pour devenir haut fonctionnaire. La révolte d'An Lushan est un événement traumatisant qui a vu l'unité de la dynastie menacée par les pouvoirs régionaux. Ce trouble politique et militaire est devenu sa source d'inspiration. Il a laissé pas mal de poèmes sur la famine, les troubles sociaux et des tragédies personnelles. Du Fu est souvent considéré comme un poète historien, car ses œuvres racontent la vie de personnages historiques, des événements majeurs et la misère des masses populaires.赠汪伦，李白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。 À Wanglun, j'étais sur le point de partir en barque lorsque son chant d'adieu m'est parvenu de la rive. Le lac des fleurs de pêcher est fort profond, il l'est moins que l'amitié de Wanglun. Né en 701, soit 11 ans plus tôt que Du Fu, Li Bai a probablement vu le jour dans une ville en Asie centrale et a grandi dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. On sait très peu de choses sur sa famille d'origine. Ce qui est sûr, c'est qu'il a aussi beaucoup voyagé dans l'Empire, comme Du Fu. En 725, il quitta le foyer et erra le long du Yangtze en écrivant de la poésie. En 742, à l'âge de 41 ans, il a été convoqué par l'empereur Xuanzong sur recommandation de la sœur du souverain et d'un ministre poète, He Zhejiang. Li Bai était souvent invité à des banquets et à des excursions de la cour. La splendeur du règne de l'empereur sera ainsi immortalisée dans la mémoire des générations suivantes grâce à ses créations littéraires. Mais Li Bai s'est très vite lassé de cette vie mondaine et fut congédié par l'empereur 1 ou 2 ans plus tard. Peu de temps après, il a rencontré Du Fu à Luoyang. Les deux poètes ont sympathisé et voyagé plusieurs fois ensemble. Les œuvres de Li Bai racontent souvent sa propre vie. Très libre en forme, ses poèmes nous montrent un moment de son existence et nous laissent entrevoir son état d'esprit. Voici Banquet d'adieu au pavillon de Xietiao pour mon oncle Yun, le réviseur. 宣州谢眺楼饯别校书书云：弃我去者，昨日之日不可留；乱我心者，今日之日多烦忧。 Ce qui m'abandonne, c'est la journée d'hier qui s'en va et qu'on ne peut retenir. Ce qui trouble mon cœur, c'est la journée d'aujourd'hui, chargée de tristesse. Le vent infini sur 10 000 milles accompagne les oies sauvages d'automne. Face à ce spectacle, enivrons-nous dans ce haut pavillon. Vos écrits, rappelant ceux des Han, ont la force de l'air Dien Han. Vous ajoutez à tout cela la pureté de Xietiao. Vous chérissez des élans qui incitent à faire des envolées lyriques. Vous voudriez monter au ciel pour voir le soleil et la lune. On tire l'épée pour couper l'eau. Elle coule en toute beauté. On lève la coupe pour noyer le chagrin. Il augmente. La vie dans ce monde n'est pas celle qu'on voudrait. Demain à l'aube, les cheveux ébouriffés, nous nous en irons sur une barque légère. Né en 701, la même année que Li Bai, Wang Wei était poète, peintre, musicien et homme d'État. Il a réussi à l'âge de 20 ans l'examen impérial et a obtenu son premier poste à la cour des Tang.
Sa carrière politique lui a permis de voyager dans le pays et de séjourner dans le nord-ouest, près du désert, d'où ses vers. Dans le désert immense, la fumée se dresse d'aplomb, sur l'immense rivière se couche le soleil rond. Pendant la révolte d'An Lushan, Wang Wei a été contraint de servir Han après la chute de la capitale. Lorsque les Tang ont réprimé les forces rebelles, de nombreux fonctionnaires, dont Wang Wei, ont été punis pour leur trahison. Il a échappé à la peine capitale grâce à son frère Wang Xin, un militaire qui avait réprimé efficacement les forces rebelles. Wang Xin a demandé la grâce de l'empereur pour son frère et un poste humble à la frontière, alors qu'il pouvait obtenir une promotion. Wang Wei a pu profiter d'une fin de vie paisible dans la capitale, entouré de livres et de peintures. Il est d'ailleurs très connu pour sa peinture de paysages, bien que très peu de ses œuvres ont survécu. Tout comme sa peinture, la poésie de Wang Wei immortalise les paysages naturels. Il excelle dans les pentasyllabes. Avec 20 caractères, il a su reproduire une belle image. 鹿寨，空山不见人，但闻人语响。返景入深林，复照青苔上。 Le mont vide. Sur le mont vide, on ne voit personne. Seules des paroles d'hommes se font entendre. Le soleil pénètre la forêt profonde et éclaire la terre moussue. Voilà la beauté de la poésie des Tang. Cela vous tenterait-il de retourner dans cette époque grâce à une machine à voyager dans le temps? Mais avant de partir, il vaut mieux apprendre à composer des poèmes, car la poésie est incontournable dans la vie sociale des Tang. On les compose au moment des fêtes, d'une séparation, d'un banquet somptueux donné par l'empereur, ou sur un bateau de plaisance avec quelques amis. On les écrit quand on est heureux, heureux d'apprendre une bonne nouvelle, heureux d'un beau jour de printemps, mais aussi quand on vit un moment difficile, quand on voit les gens souffrir. La poésie, c'est l'expression d'un mode de vie. La dynastie des Tang était une époque qui a donné nombre de grands poètes, dont les œuvres sont ancrées dans la tête des Chinois depuis plus de 1000 ans. On a juste le temps de vous initier à cette richesse culturelle. Les vers que vous venez d'entendre sont traduits en français par Hu Pinting, qui est également l'auteur de 300 poèmes des Tang publiés par la Peking University Press. Un remerciement spécial à San Lien Zhongdu pour son aide dans la création du contenu de cette émission. Merci de votre aimable attention. À la prochaine.